Salut mes formidables amis. Comment ça gaze aujourd'hui? Tout roule? J'espère que oui. Aujourd'hui, une histoire me chatouille les neurones, car je me demandais si Jésus avait une équipe de choc. Tu vois, comme nous, quand on se tape la cloche entre potes. Mais chut, je ne dis plus rien, je te laisse découvrir ce petit bijou. On se retrouve à la fin pour le débrief, pour savoir ce que t'en penses, car ouais, je suis curieux, que veux-tu, c'est ma nature. Restez jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Allez, en avant les amis. Voyons un peu ce que nous dit le psaume pour cette histoire. Donc nous pouvons lire dans le psaume 96 au verset 1 à 13. Chantez pour le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Jour après jour, annoncez, Dieu nous sauve. Racontez sa gloire à tous les peuples, ses actions magnifiques dans le monde entier. Oui, le Seigneur est grand, il mérite des louanges, il est plus terrible que tous les dieux. Comme ce texte est beau. Oui mes amis, chantons le Seigneur, louons-le. Allez, nous pouvons maintenant commencer. Il était une fois, dans un village paisible bordant les rives du lac de Galilée, une petite fille nommée Sophie, dont la curiosité pour les récits bibliques rivalisait avec la brillance des étoiles dans le ciel nocturne. Sophie adorait écouter les histoires que ses parents lui racontaient sur les grandes figures de la Bible, et elle posait souvent des questions sur les détails les plus intrigants. Un jour, alors que le soleil baignait le paysage d'une lumière douce, Sophie s'approcha de ses parents avec une question qui brûlait dans son esprit. Papa, maman, pourquoi et comment Jésus-Christ a-t-il fait appel à ses disciples? Ses parents, touchés par la passion de leur fille pour la parole de Dieu, décidèrent de lui dévoiler les mystères de l'appel des disciples par Jésus. Ils lui contèrent l'histoire de Jésus, un homme sage et aimant qui parcourait les contrées lointaines, répandant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils lui expliquèrent comment Jésus avait un amour infini pour tous ceux qu'il rencontrait et comment il avait choisi 12 hommes spéciaux pour être ses disciples, pour les enseigner et les préparer à être des pêcheurs d'hommes. Sophie écouta avec une attention captivante, absorbant chaque détail avec avidité. Ses parents lui racontèrent comment Jésus avait marché le long des rives du lac de Galilée et avait appelé Pierre et André, deux modestes pêcheurs, à le suivre. Vois-tu ma fille, ces hommes que l'on appelle aujourd'hui les disciples, avaient abandonné leurs filets et leurs poissons pour répondre à l'appel de Jésus. De la même manière, Jésus avait appelé d'autres disciples, comme Jacques et Jean, et ils avaient tous répondu avec un amour et un dévouement inébranlables. Papa, maman, mais qui étaient les copains de Jésus-Christ? Eh bien ma chérie, Jésus avait des amis très spéciaux appelés les apôtres. Ils étaient 12 et jouaient un rôle important dans la vie de Jésus. Papa, peux-tu m'en dire plus sur eux? Il y avait Pierre, un pêcheur courageux et passionné. Il était comme un roc sur lequel Jésus pouvait s'appuyer. Jean était l'apôtre de l'amour. Il était très proche de Jésus et aimait les autres de tout son cœur. Mais il y avait aussi André, Jacques, Thomas, Philippe, et bien d'autres. Chacun d'entre eux avait des qualités uniques, et jouait un rôle spécial dans la diffusion de la parole de Jésus. Sophie était fascinée par les histoires de ces hommes qui avaient marché aux côtés de Jésus. Ils étaient remplis de gratitude d'en apprendre davantage sur ces amis spéciaux de Jésus-Christ. Papa, maman, moi aussi je veux devenir une disciple de Jésus, je veux le servir du mieux que je peux, et je vais tout faire pour plaire à Dieu. Je vais en discuter avec mes camarades, pour savoir ce que nous allons bien faire tous ensemble, pour répandre la parole de Dieu. Et ainsi, cette soirée en famille se poursuivit avec des discussions animées sur les aventures et les enseignements des apôtres, renforçant ainsi leur foi et leur amour pour Jésus-Christ. Sophie réalisa que les apôtres étaient de véritables exemples de foi, et de dévouement, prêts à partager la bonne nouvelle avec le monde. Et cette soirée, remplie de partage et de connaissances, resta gravée dans leur cœur, renforçant le lien familial et leur amour pour Jésus-Christ. Et voilà les amis, qu'en dites-vous? C'est pas génial de connaître tous ceux qui ont suivi Jésus? En plus, ils ont assuré le spectacle en propageant les bonnes paroles, les miracles et la vérité de Jésus. Si ce n'est pas de l'amour, je m'appelle plus Mathieu. Et si on faisait tous pareil en vrai? Moi, je suis déjà sur le coup. Oui, je vous livre des histoires en lien avec la Bible. Maintenant, c'est à vous de jouer. Mais je sais que je peux compter sur vous, mes super copains. Allez, comme promis, voici la surprise. Des explications plus détaillées sur les apôtres de Jésus vous attendent. Let's go! C'est parti! Pierre.
Pierre, le roc sur lequel s'appuie la foi, proclame avec le psaume 18. L'Éternel est ma force et mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Dans l'évangile de Matthieu 16, 18, Jésus déclare à Pierre, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. » Jean, l'apôtre de l'amour, nous rappelle avec le psaume 136. Car sa miséricorde dure toujours. Dans l'évangile de Jean chapitre 13 verset 34, Jésus dit à ses disciples. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Paul. André, le premier à suivre Jésus, nous encourage avec le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 40 à 41, André dit à son frère Simon-Pierre. Nous avons trouvé le Messie. Jacques, le fils de Zébédée, nous inspire avec le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 20 verset 22, Jésus dit à Jacques et à son frère Jean. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Thomas, l'apôtre de la foi, nous rappelle avec le psaume 62. Un Dieu seul, mon âme se repose. Dans l'évangile de Jean chapitre 20 verset 28, Thomas dit à Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. Philippe, l'apôtre de la recherche de la vérité, nous guide avec le psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite. Puissiez-vous recevoir la grâce divine. Que Dieu embellit vos journées. Soyez bénis.